Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer comment trouver un logement à Paris. Même si ça peut paraître une mission impossible au début, on va essayer de vous donner quelques pistes pour faciliter votre recherche. Pour commencer, une première étape, c'est décider dans quel type de logement vous voulez habiter. D'une part, on a le marché public et d'autre part, on a le marché privé. Dans le marché public, on a la grande cité universitaire qui est au sud de Paris, ou arrête cité universitaire de RER-B. Mais on a aussi des cités universitaires gérées par le Crous. Sur le marché privé, on a des studios. Pour trouver un studio, vous pouvez aller au site web de PAP. Là, vous êtes en contact direct avec le propriétaire. Ou vous avez aussi le choix de passer par un intermédiaire comme des bureaux d'immobilier. Mais dans ce cas-là, c'est assez probable que vous payez un certain frais d'agence. Et ce frais, ça peut monter jusqu'à un mois de loyer. Donc ça tombe quand même un peu cher. Une autre solution, c'est de se mettre en colocation. Pour trouver une bonne colocation, le site le plus connu, c'est celle de Apartager. Donc là, vous pouvez lancer une annonce et espérer qu'il y a des réponses. Une dernière possibilité sur le marché privé, c'est de trouver une résidence privée. Donc là, vous pouvez aller sur Google et il y a plein de résidences qui sont propriété privée. Okay. Une fois que vous avez trouvé votre logement, vous pouvez demander une aide financière. L'organisme qui est responsable pour ça, c'est le CAF. Et l'aide financière même, ça s'appelle APL. Mais pour avoir droit pour avoir une aide financière, il faut avoir un bail. Donc il faut signer un contrat. Donc parfois, il faut faire attention qu'il y a des propriétaires qui vous donnent une chambre et vous signez pas de contrat. Dans ce cas-là, vous n'avez pas droit sur une aide financière parce que du coup, vous pouvez pas prouver que vous habitez dans votre appart. Il faut aussi faire attention que le premier mois du loyer, donc c'est pas remboursé. Donc c'est juste à partir du deuxième mois que vous avez droit sur une certaine partie de votre loyer qui va être remboursé. Après, il y a aussi certaines restrictions spécifiques. Par exemple, la chambre doit être plus large que 9 mètres carrés et aussi le plafond doit être au moins en hauteur de 2 mètres. Mais plus de détails spécifiques, vous pouvez trouver sur le site de la CAF. Donc, quand vous cherchez un appartement, une autre chose auquel vous devez faire attention, c'est si la chambre que vous voulez louer, c'est meublé ou non meublé. Parce qu'en fait, le contrat, c'est pas exactement pareil. Parce que s'il s'agit d'une chambre meublée, vous pouvez donner votre préavis dans 2 mois. Par contre, si la chambre c'est non meublé, le préavis c'est de 3 mois. Donc, si vous savez pas quand vous voulez partir et tout, dans ce cas-là, c'est mieux de prendre une chambre meublée. Aussi, il y a aussi d'autres choses auxquelles il faut faire attention quand vous cherchez une chambre. Par exemple, jamais, signer un contrat et donner un premier mois de loyer sans recevoir une clé comme contrepartie. Parce qu'il y a assez de propriétaires qui veulent profiter des gens, des étudiants et tout. Donc parfois ils demandent un loyer sans vous donner les clés et dans ce cas-là c'est assez probable que en réalité vous ne louez pas cette chambre-là. Aussi normalement ils vont vous demander de faire un dossier donc avec des garants ou des personnes si vous avez des problèmes qu'eux sont garants pour vous, ils peuvent payer votre loyer si vous n'êtes pas capable. Par contre, ils n'acceptent pas des garants étrangers. Donc, pour beaucoup d'étrangers, c'est difficile de trouver une chambre sur le marché privé. Dans ce cas-là, une option, c'est de passer par des agences d'immobilier qui sont souvent plus souples. Une autre chose à savoir, c'est par exemple la caution. Donc, normalement, quand vous signez un contrat, il faut payer une caution. Et la caution, c'est une hauteur de 1 mois ou 2 mois. Et c'est vraiment pas plus. Si le propriétaire demande plus que 2 mois, c'est pas normal. Aussi, cette caution, ça va être remboursée quand votre contrat s'est terminé. Ok. Une dernière chose à savoir, c'est à Paris, la demande des chambres, c'est beaucoup plus large que l'offre.
Donc, la meilleure chose, c'est d'être sur place, de réagir vite sur les annonces, parce que sinon, les chambres, ils partent à la vitesse de la lumière. Vous devez être réactif quand vous voyez une réponse. Quand vous voyez une annonce, il faut réagir vite, appeler le propriétaire, surtout aussi essayer d'appeler, pas envoyer des emails parce qu'ils sont débordés par des emails, ils vont pas vous répondre. Essayez d'appeler, d'essayer de visiter la chambre encore le jour même parce que sinon vous risquez qu'il reste plus de chambres. Et surtout, à partir de septembre, c'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent, aussi des étrangers. Et c'est vraiment difficile de trouver une chambre à partir de septembre et vous allez payer super cher. Donc ça sont tous les conseils qu'on peut vous donner pour trouver une chambre et je vous souhaite encore bon courage pour votre recherche parce que ça va être nécessaire. Ok, au revoir.